Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va parler des extensions de l'ordre de Veyel Deck Building. Je devais vous faire une vidéo justement, et d'ailleurs uniquement sur l'extension numéro 4, puisqu'il y a déjà des vidéos sur les 3 premières extensions, mais en fait je me suis dit que j'allais vous faire une nouvelle vidéo qui parle un peu de toutes les extensions. Je vais me répéter un peu, mais au moins vous aurez tout au même endroit, puisque vous avez bien aimé cette carte Tout savoir sur, cette vidéo pardon, Tout savoir sur l'ordre de Veyel Deck Building. On va faire un Tout savoir sur les extensions de l'ordre de Veyel Deck Building. On se retrouve juste après le générique. Déjà j'ai bien dit 4 et non 5 extensions, on devait y en avoir 5 finalement, on en a dégagé une pour des raisons assez simples en fait, c'est que la 5e extension c'est une extension un peu scénarisée qui arrive normalement avec un nouveau plateau et what milliards de nouvelles cartes, ça va probablement être une extension à 300-400 cartes à elle toute seule, ce qui fait que c'est quasiment refaire un jeu de base et on s'est dit que comme on avait à peine démarré ce truc là, on n'allait pas le faire tout de suite puisque les autres extensions sont déjà terminées, le jeu est déjà terminé, on va juste refaire un petit peu de rééquilibrage et relire et bien relire, mais on voulait pas se relancer sur ce gros projet là. Donc il verra jour ce projet, c'est pas un problème, mais pas dès la sortie du jeu sur Kickstarter, je rappelle le 14 octobre à 20 h et on se retrouve pour le live une petite heure avant. Ceci étant dit, on va parler des 4 extensions et ce que je vais faire c'est que je vais partager mon écran et je vais vous montrer ce qu'on a mis sur Kickstarter, ce sera tout aussi simple. C'est parti. La première extension nommée les membres de l'ordre, qui est une extension thématique qui tourne autour des héros qui font partie donc des membres de l'ordre et des techniques utilisées par les membres de l'ordre de Veyel. Donc c'est une extension thématisée qui apporte 6 nouveaux héros avec leurs nouvelles cartes de capacité, des nouvelles cartes pour constituer les decks de base. Donc ça c'est des rédits de ce que vous avez dans le jeu de base parce que certains de ces héros arrivent avec un certain nombre de cartes qui fait qu'à 5 joueurs, si vous prenez certains héros, certains groupes de héros, vous n'aurez pas de quoi constituer les decks de base. Donc je vous rajoute 8 cartes, comme ça je suis sûr que toutes les configurations sont possibles. 6 nouveaux ennemis basiques, intermédiaires et puissants, 2 de chaque, qui sont, eux, vous ne les connaissez pas, ils n'existent même pas dans l'ordre de Veyel classique, donc ça c'est des nouveautés pour votre plus grand plaisir à vous. 2 nouveaux boss, le héros des Mentis, la réponse des dieux, ceux-là vous les connaissez, qui sont des boss, mine de rien, tous les boss après le jeu de base sont plus durs, on va volontairement les corser, il faut que vous en baviez des ronds de chapeau, sinon c'est pas drôle. 10 cartes de champ de bataille et cartes spéciales. Les cartes spéciales, ça va être des cartes qui soit vous posez sur le plateau, là par exemple c'est le cas de la prison terrestre, vous allez mettre des pitons rocheux sur le plateau de jeu, donc ça va bloquer les ennemis en place, et vous avez les bêtes galuennes que vous connaissez aussi dans l'ordre de Veyel classique, et ça vous allez les distribuer dans les decks de vos potes et donc leur donner de quoi se soigner eux-mêmes. 42 cartes de récompense, 6 couleurs, 6 x 7, 42, ça fait 7 cartes de plus par couleur, ça fait what milliard de matos pour que à la fin de chacun des combats, d'ailleurs il me manque une ligne violette, à la fin des combats, vous ayez la possibilité donc de builder encore plus votre deck et vous ayez encore plus d'aléatoire et de rejouabilité. Deuxième extension, les arts interdits, c'est là que va se retrouver toutes les magies et effets d'une manière générale un peu dégueulasses qu'on ne devrait pas retrouver sur le champ de bataille si on respectait les conventions de Genève. Toutes les aspirations vitales, les je joue avec le cadavre, les je tape mon pote pour avoir plus de puissance, tout ça, ça va se retrouver dans cette extension là. 103 cartes, 30 cartes de héros de capacité, 6 x 4, 24 pour les héros, et il doit y avoir 6 cartes de héros novices qui vous permettent de builder vos decks dès le début de la partie. 3 cartes pour constituer les decks de base, donc il doit y avoir une de chaque probablement pour m'assurer que vous avez toutes les combinaisons possibles. Toujours pareil, on sait jamais. 6 ennemis, 2 basiques, 2 intermédiaires, 2 puissants que vous ne connaissez pas non plus, ça c'est du nouveau, et 2 boss que vous reconnaissez de l'ordre de Veyel, chapitre 2. 2 boss qui pareil sont très durs, attention, nous on va retaffer l'équilibrage un peu là-dessus parce qu'on a du mal à les passer. 12 champs de bataille, carte spéciale, toujours pareil, on rajoute des champs de bataille qui sont très intéressants, c'est toujours pareil, le jeu de base donne des champs de bataille et la mécanique est cool, mais plus vous achetez des extensions, comme dans l'ordre de Veyel chapitre 2 ou les miraculés d'Alenmur, plus je vais aller vous chercher des effets que je veux chiader, des effets que je veux que si vous avez mis de l'argent en plus et que vous voulez aller chercher le jeu dans sa profondeur, et donc je peux commencer à vous titiller avec des effets rigolos et des trucs qui vont complètement changer votre stratégie sous prétexte que cette carte est là quoi. D'où les miroirs enchantés, les runes, etc., que vous allez poser sur le champ de bataille. 36 cartes de récompense, 6 fois
6, 36, donc ça doit faire 6 cartes de récompense par couleur supplémentaire, donc encore plus de possibilités de builder votre deck à la fin de chaque affrontement. Ensuite, vous avez les corrompus, hein, l'extension numéro 3 qui va tourner autour de la corruption. 116 cartes, 8 cartes de héros et capacités, donc vous avez 2 nouveaux héros avec leurs 3 cartes à chaque fois, 45 cartes alternatives pour constituer les decks de base, puisque dans cette extension, vous allez pouvoir jouer avec votre deck de base encore plus dès le début de la partie et remplacer certaines de vos cartes par de nouvelles cartes et donc faire des trucs de ouf avec. 8 boss et actions de boss, vous avez un nouveau boss qui tourne spécifiquement autour de la corruption et qui est très très dur lui aussi et qui va vous balancer justement des afflictions. Les afflictions, ce sont des cartes malus que vous allez avoir dans votre deck. Si vous choisissez de rajouter des essences de corruption qui sont des cartes très puissantes dans votre deck dès le début de la partie, la contrepartie c'est que vous allez prendre des afflictions. Donc plus vous décidez d'être puissant, plus vous allez avoir des malus dans la tronche. L'idée c'est que ça s'équilibre, mais que si vous êtes intelligent, vous allez faire la différence en tout cas au niveau puissance. Les afflictions, je rappelle qu'il y en a 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Plus vous allez vers le niveau 3, plus c'est des afflictions horribles qui vont vous obliger à changer complètement votre stratégie en fonction de ce que vous avez comme affliction. Dernière extension que va proposer ce Kickstarter, c'est l'extension sur Divine Corruption, qui est donc le bouquin qu'on avait écrit avec Frangin à l'époque, hein, tiré donc de son univers à lui. C'est son petit bébé plus que le mien. Et c'est quoi ce bouquin? En gros, c'est un univers dans lequel des humains, des anges et des démons, je fais la version très courte, cohabitent. Vous allez la possibilité de le lire, hein, de l'acheter en ligne version numérique ou de l'acheter pour de vrai, ou de lire les 3 premiers chapitres, je crois, gratuitement sur notre site internet. Si vous voulez regarder un petit peu c'est quoi cet univers, mais il y a tout un univers de dark fantasy qui se balade derrière. Et pour nous, ça nous fait plaisir en fait de réutiliser ça aussi, de donner vie à des personnages encore plus que ce qui sont déjà dans le roman, et ça nous fait toujours plaisir de faire ce genre de travaux. Ça nous a permis d'aller chercher des mécaniques rigolotes avec des héros qui ont des passifs, hein, qui les rendent ça pourrait se discuter un peu plus efficace que les autres, mais vous allez voir que les ennemis qui débarquent en face méritent que vous ayez une montée en puissance. Ces boss et ces ennemis sont vraiment pas faciles. 19 ennemis parce que vous avez des charognards qui peuvent arriver en meute, mais sinon vous avez, je crois, 6 nouveaux ennemis ou 7 ou 8 nouveaux ennemis, et après il y a un petit peu de réédition pour faire la meute de charognards. Vous avez 3 nouveaux boss complètement inédits aussi. Ces 3 nouveaux boss sont très très durs et leurs mécaniques sont très intéressantes à tel point que je pense qu'avant la sortie du jeu, on va revoir quelques boss rétroactivement sur les autres extensions pour les faire ressembler un peu plus à ce qu'on a fait là en termes d'idéologie, parce que je trouve les mécaniques de ces boss absolument incroyables. On sent qu'on s'est lâché petit à petit et qu'on arrive à un truc où c'est hyper fun d'un point de vue mécanique. Donc ces boss là pour moi sont clairement les plus intéressants d'un point de vue gameplay. 26 champs de bataille et cartes spéciales. Alors vous avez plein de champs de bataille, vous avez aussi des cartes saignement, vous allez avoir des ennemis qui vont vous faire saigner, ça va être trop cool, en tout cas pour moi, pour les ennemis, mais pas pour vous en tant que joueur. Vous allez avoir des murs de glace, plus des cartes de récompense, 30 cartes de récompense, 6 x 5, 30, donc 5 cartes de récompense par couleur, ce qui fait que vous devriez arriver, si vous avez toutes les extensions, à presque 50 cartes par couleur par récompense. Watt milliard de héros, ça devrait faire 32 héros, watt milliard de monstres, je crois que c'est plus de 80 cartes de monstres, sans compter les boss, et les boss qui sont au nombre de 12 ou 13. Enfin, ce sera affolant. Vous pouvez le ressortir ce jeu des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sans jamais voir 2 fois la même partie. Ce n'est pas possible. Même prendre les mêmes héros, vous aurez tellement de cartes différentes pour builder que ce ne sera pas la même partie, je vous l'assure. Donc voilà ces 4 extensions qui vont sortir. Il y aura donc un pledge à 60 balles pour le jeu de base, plus les extensions que vous pourrez rajouter au compte-gouttes si vous voulez. Et si vous prenez le all-in, je crois qu'on vous fait gagner, ce qu'on peut vous faire gagner de mieux, c'est donc, je crois c'est 7 euros. En gros, on vous fait gagner l'équivalent d'une demi-extension, un truc comme ça. On a regardé les calculs et on en est là au niveau du chassé-croisé de la survie de Paria. Donc il y a quand même pour vous un petit truc à gagner si vous êtes motivé par le all-in. N'hésitez pas, mais le jeu de base et vous pouvez prendre les extensions séparément. S'il n'y en a que quelques-unes qui vous font envie, il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Mais au moins, vous savez comment fonctionnent les extensions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rappelle qu'on sera en live le 14 octobre à 19 h, on démarrera un live. On jouera probablement avec Frangin sur Tabletop Simulator, on aura l'occasion de discuter, on vivra ensemble le démarrage de ce Kickstarter qui j'espère sera incroyable. On pourrait nous poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez des doutes sur le fait que si vous voulez Kickstarter ou pas, ce sera le moment de venir nous questionner. Est-ce que le jeu est bien? Est-ce que le jeu est fait pour moi? Est-ce que les mécaniques sont cool? Qu'est-ce qu'il a de différent avec tel ou tel jeu? On essaiera de répondre au mieux, la communauté essaiera de nous aider pour répondre au mieux si on ne connaît pas le jeu. Bref, ce sera familial, sympathique et on aura un petit moment
agréables tous ensemble. Je vous fais des gros poutous. Nous, on part pour Gex ce week-end, là, le 7 et 8 octobre. Là, on est ou novembre, octobre. On est en octobre, on est à Gex. Et puis pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour le lancement du Kickstarter et très bientôt le trailer aussi de ce nouveau jeu de société. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et surtout jouez à des jeux